Bonjour à toutes et à tous. Comme je le fais régulièrement depuis le début de l'épidémie, je viens vers vous aujourd'hui pour vous informer de 3 sujets de préoccupation qui concentrent toute notre énergie depuis plusieurs jours. Le déconfinement, la rentrée scolaire et la distribution de masques à toute la population dans quelques jours. Le Premier ministre a donné la semaine dernière les grandes lignes du déconfinement, mais de trop nombreuses interrogations restent encore à ce jour sans réponse. Vous l'avez compris, les conditions de sortie du confinement seront différenciées selon les départements et il appartiendra au préfet de l'Ardèche, en ce qui concerne notre département, de nous apporter les précisions utiles nous permettant de nous organiser au mieux dès que nous aurons connaissance jeudi prochain de la carte définitive de déconfinement. Bien évidemment, nous ne pouvons pas attendre jeudi prochain pour nous préparer. C'est la raison pour laquelle nous avons par exemple travaillé à un plan de reprise d'activité des services municipaux. Il est prêt et il nous permettra de reprendre dès le 11 mai. Certains services sont d'ores et déjà à pied d'œuvre, comme ceux en charge de la mise en œuvre de la rentrée scolaire. Car le sujet majeur qui concentre toute notre attention et toute notre énergie depuis quelques jours, c'est bien celui de la rentrée scolaire. Il y a ce que l'on connaît, les grandes orientations. Et il y a ce que nous ignorons encore, l'essentiel. Les grandes orientations. La reprise aura lieu le 12 mai pour les grandes sections CP et CM2, le 18 mai pour les autres classes. Pour le collège, tout dépendra du classement vert ou rouge de notre département, qui sera connu définitivement ce jeudi. Contrairement à ce qui m'avait été dit par la direction de l'Éducation nationale, les parents qui décideraient de scolariser leur enfant plus tard, courant mai ou début juin, pourront fort heureusement le faire. Les élèves seront accueillis par groupe de 15 maximum pour les classes élémentaires et de 10 pour les maternelles, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ces horaires pourront être adaptés et décalés selon les effectifs présents et éviter ainsi des flux trop importants aux entrées et sorties d'école. De plus, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous nous sommes organisés pour maintenir les services de garderie du matin, du midi et du soir sur le temps périscolaire. La scolarité sur volontariat ne se fera que 2 jours par semaine, puisque les classes seront divisées en 2 groupes. Pour les 2 autres jours de la semaine, je souhaite accompagner au mieux les parents, en mettant en place des temps périscolaires et répondre ainsi du mieux possible aux besoins des familles. L'organisation de ces 2 autres jours sera donc, si possible, de la responsabilité des communes, tout comme le sera la surveillance de la pause déjeuner et le nettoyage des locaux plusieurs fois par jour. La pause déjeuner sera assurée par une prise de repas froid préparée par les familles pour les enfants ne rentrant pas chez eux, et ce jusqu'au 2 juin. En fonction de l'évolution de l'épidémie, le service de restauration scolaire pourrait être de nouveau proposé à partir du 2 juin. Mais notre organisation reste suspendue à ce que nous ignorons encore, c'est-à-dire l'essentiel. Les effectifs des enseignants présents et ceux des enfants que nous connaîtrons courant de cette semaine, au plus tard jeudi. Or, tout dépendra de ces données. Nous ne pouvons rester en attente pour nous organiser et mobiliser le personnel nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un sondage auprès des parents d'élèves jeudi dernier, afin de connaître leurs intentions. 49% des élèves, soit quasiment la moitié, retrouveraient le chemin de l'école d'ici début juin. Un tiers dès la rentrée du 12 au 18 mai. Par ailleurs, 2 tiers des parents font le choix de remettre leur enfant à l'école et nous ont précisé ne pas avoir d'autre solution de mode de garde. Nous sommes donc face à un double enjeu, celui d'ouvrir les écoles, car il répond à un choix, subi ou volontaire, de la moitié des parents. Et pour ce faire, celui d'assurer un accueil dans des conditions sanitaires maximum. Nous serons intransigeants sur le sujet, car notre seule préoccupation reste la sécurité sanitaire des enfants, des personnels municipaux et des enseignants. Nous devons nous assurer d'être en capacité de mettre en œuvre le protocole sanitaire de 54 pages que nous a transmis ce week-end l'Éducation nationale. Il nous reste donc très peu de temps pour affiner notre organisation, école par école, en fonction des effectifs des enseignants, des élèves et de notre personnel municipal.
Nous arrêterons notre mode de fonctionnement d'ici jeudi. Si un seul doute persistait quant à notre organisation, je prendrai les décisions qui s'imposent, en mon âme et conscience. Par ailleurs, les enfants des personnels soignants continueront d'être accueillis 7 jours sur 7, comme nous le faisons depuis le début de l'épidémie, en lien avec l'éducation nationale. Enfin, le gouvernement a indiqué que le port du masque était à proscrire pour les élèves des écoles maternelles et non préconisé pour ceux des écoles primaires. Pour autant, la ville de Guirengrange fournira un masque en tissu à leur taille aux enfants des écoles élémentaires, grâce à la formidable mobilisation de l'association de couturières Les Petites Mains, que je remercie sincèrement. Ce masque sera remis aux parents le jour de la rentrée. Le troisième sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous est justement celui des masques grand public. En tissu ou jetables, ils sont depuis hier en vente. Pour vous permettre de disposer d'un premier équipement, et comme je m'y étais engagé, la ville de Guirengrange a décidé de remettre à chacun des habitants un masque en tissu grand public de taille unique, répondant aux normes AFNOR et pour un usage domestique, c'est-à-dire non professionnel et non médical. Il sera distribué ce mercredi et ce jeudi dans toutes les boîtes aux lettres par les élus municipaux et des bénévoles. Il sera accompagné d'un document dans lequel seront détaillés les conseils d'utilisation et les modalités vous permettant de retirer des masques supplémentaires destinés aux autres membres de votre foyer. Le port du masque étant amené à durer, une seconde distribution pourrait être programmée plus tard grâce à la dotation de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous arrivera courant du mois de mai. Le 11 mai prochain, nous connaîtrons une nouvelle étape dans la gestion de l'épidémie, avec une levée très progressive des mesures et interdictions mises en place ces dernières semaines. Bien évidemment, il ne sera pas question de reprendre une vie normale. Notre quotidien, chez nous, dans l'espace public, dans les commerces, les transports, au travail, sera encore dicté par la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et le port du masque. Je sais pouvoir compter sur vous pour aborder cette nouvelle étape avec confiance et responsabilité, comme vous l'avez démontré durant ces longues semaines de confinement. Ensemble, nous ferons face. À très bientôt.